Bonjour à tous, bienvenue sur OstéoGuide. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'examen de triage permettant de déceler les fractures chez les patients. Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com. Lien en description. Tout d'abord, dans l'anamnèse, nous allons mettre en évidence tous les événements qui sont vécus par le patient, qui sont traumatiques et qui sont susceptibles de créer des blessures de type fracture. On va avoir tout ce qui est accident avec un véhicule et des chutes à un niveau assez élevé de plus de 3 mètres. Au niveau de l'examen objectif, ce qu'on va objectiver en cabinet, on va d'abord avoir l'inspection. On va regarder la convexité sagittale et la syphose thoracique. On peut observer s'il y a des muscles gonflés ou hypertonique. On va observer aussi la posture de la personne et s'il y a une position antalgique. L'examen physique en lui-même va révéler aussi des indicateurs, la contraction des muscles paraspinaux à la palpation tout simplement, et la palpation peut être aussi très sensible. Lors des tests, l'amplitude articulaire active sera limitée dans la plupart des cas de fracture aiguë. On va avoir aussi des mouvements qui vont provoquer potentiellement une douleur. Nous allons voir ensemble deux tests qui vont permettre d'orienter notre diagnostic en faveur ou contre les fractures. Nous allons avoir tout d'abord le test de percussion point fermé. Pour réaliser ce test, l'examinateur se place en arrière du patient, mais il doit faire attention aux réactions de ce dernier lors du test. Pour réaliser ce test, le praticien va venir percuter la colonne vertébrale sur toute sa longueur à l'aide de son poing fermé et ferme. Le test est positif si le patient ressent une douleur aiguë et soudaine lors de la percussion. Ce test nous donne un ratio de vraisemblance positif de 8,75 et un ratio de vraisemblance négatif de 0,14, ce qui signifie que l'apport clinique est donc modéré dans les deux cas. Le deuxième test, nous allons demander au patient de s'asseoir sur une table d'examen et de s'allonger sur le dos. Le test va être positif si le patient est incapable de s'allonger sur le dos, car la douleur ça va être trop intense et la fracture va limiter le mouvement. Ici, le ratio de vraisemblance positif est de 12,18, c'est donc très bon. Cependant, le ratio de vraisemblance négatif est de 0,2, et là, dans ce cas, c'est insuffisant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification.